La question de la vulnérabilité, comment faire en tant que professionnel face à la vulnérabilité, pas uniquement des familles, mais à la vulnérabilité de l'autre. Qu'il soit famille, qu'il soit patient, qu'il soit l'autre dans toutes ses dimensions. Je pense que la première chose, mais ça, je crois que je ne vais rien apprendre aux professionnels, c'est d'accueillir l'épreuve de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire accueillir l'épreuve de l'autre? Ça veut dire être présent à l'autre. Et être présent à l'autre, en fait, ça veut dire faire exister les questions de l'autre sans se penser obligé d'y apporter soi-même des réponses. C'est-à-dire que le cheminement de l'autre dans son propre questionnement est, à mon sens, davantage à porter qu'à y mettre un terme en apportant des réponses. Être présent à l'autre, c'est très subtil et c'est très difficile, et ça n'est en aucun cas l'affaire de protocole. Au contraire, j'aurais tendance à penser que l'énorme protocolisation des rapports entre soignants et soignés peut nuire à cette présence que l'on a à l'autre. Parce que la présence à l'autre, elle suppose de laisser de la place à de l'inédit, ce que ne peut pas faire le protocole. Le protocole ne sait pas faire avec ça. La présence à l'autre suppose d'accepter l'erreur, d'accepter le malentendu, d'accepter le pas de côté. Je vais prendre une anecdote, l'exemple d'une anecdote. Je me souviens d'une infirmière en soins palliatifs qui souffrait beaucoup de la protocolisation du soin avec cette forme de protocole très, très exigeant sur le déroulé du soin. Alors, évidemment, il faut dire bonjour à tel moment, et puis après, poser telle et telle question, etc. Et en fait, il se trouve que cette infirmière, pendant le soin, s'est rendue compte qu'elle avait oublié quelque chose. Et elle était avec son patient qui, lui, était dans son lit, avec des perfusions, il était intubé, etc. Et l'infirmière va dire à ce patient, écoutez, j'ai oublié quelque chose, ne bougez pas, je reviens. Et le patient lui répond en rigolant, vous inquiétez pas, je reste là. Et en fait, c'est une maladresse, mais c'est une maladresse qui ouvre à l'échange, qui ouvre à l'humour, qui déplace le patient de sa condition de malade, de son identification à la maladie, et qui lui permet de regarder avec une forme de distance humoristique l'aspect assez tragique de sa situation. Et donc, c'est ces petits moments, c'est ces petits décalages, c'est ces petits malentendus, c'est ces petites marques d'humour au cœur même de l'épreuve qui permettent d'habiter ces lieux du soin. Habiter les lieux du soin, c'est aussi toujours ramener un petit peu de familiarité, ramener un petit peu de légèreté, alors même qu'on est parfois dans des grandes tragédies. Donc, être présent à l'autre suppose cette intelligence de la situation. Et cette intelligence de la situation qui accepte l'erreur, qui accepte la maladresse, et qui montre que finalement, si on est là, c'est pour un soin, mais c'est aussi pour l'autre. Il y a une autre chose qui est importante, je crois, c'est de ne jamais alimenter le fantasme de parvenir à rejoindre l'autre dans l'épreuve qu'il vit. Ça, on en a tous plus ou moins fait l'expérience, pas uniquement les soignants, mais quand on a par exemple des amis qui sont dans des détresses très profondes, on les aime, donc on a envie de porter un peu de leur douleur avec nous. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans le monde du soin, on parle de prise en charge. Hein, c'est très beau cette image de la prise en charge. Et bien, face à un ami dans la détresse, on a aussi envie de le prendre en charge et on a envie de lui dire « je te comprends ».
hein. Et ça, c'est violent aussi pour celui qui souffre. Parce qu'il faut garder une forme je dirais, de pudeur existentielle. On ne peut jamais rejoindre l'autre dans sa souffrance.